Endoctrinée dès son plus jeune âge par les idées de l'excision, elle ne ressentait que de la honte face à ces choses entre hommes et femmes. Mais Mary trouvait qu'elle en faisait toute une histoire, que ça devrait être quelque chose de merveilleux. Pourtant, Amy a dit « Seules les femmes excisées sont de bonnes femmes ». Mary ne comprenait pas le sens des paroles d'Amy. « Tu n'as pas été excisée ?» Amy a vaguement réalisé quelque chose. Elle s'est rapidement levée et a enlevé ses vêtements. En voyant clairement la scène devant elle, Mary était à la fois choquée et avait le cœur brisé. En tant que femme, elle aussi, elle pouvait complètement s'identifier à Amy. Et son expression a également fait prendre conscience à Amy que toutes les femmes n'avaient apparemment pas subi l'excision. Mary s'est alors souvenue pourquoi Amy mettait toujours autant de temps pour aller aux toilettes. Les yeux remplis de larmes brûlantes, Amy a demandé en tremblant « En tant que femme, n'est-ce pas comme ça que ça doit être ? Non, je suis aussi une femme, mais je n'ai pas à être comme ça. » Ces paroles ont instantanément fait s'effondrer les croyances d'Amy. Mais la douleur causée par l'excision ne disparaîtrait pas pour autant. Chaque fois que ses règles arrivaient, c'était pour elle un véritable désastre. Cette fois, sur les conseils de Mary, elle a finalement eu le courage d'aller à l'hôpital. Le médecin a exprimé sa compassion en disant que même s'il était impossible de restaurer, une opération pouvait lui permettre de ne plus souffrir. Mais comme l'anglais d'Amy était très mauvais, ils ont dû faire venir un infirmier somalien pour traduire. Cependant, cet infirmier a complètement déformé les propos du médecin. Le médecin avait dit qu'il l'opérerait dès que possible, mais l'infirmier a traduit « Tu n'as pas honte de laisser un homme voir ton intimité ?» Les paroles réconfortantes du médecin se sont transformées en une humiliation sans fin dans la bouche de l'infirmier. Cela a rendu Amy encore plus en lutte intérieurement. Les mots de l'infirmier ont réveillé le sentiment de honte inculqué à Amy depuis son enfance. Elle n'avait pas le courage de subir l'opération car cela ne consistait pas seulement à se rebeller contre la douleur physique, mais surtout à défier les valeurs de toute la tribu. En passant devant un magasin de vêtements dans la rue, son regard a croisé celui d'une femme portant une abaya. Fondamentalement, elles étaient en fait le même type de personne. Se rappelant qu'elle avait jadis risqué sa vie pour sortir du désert aride, dont elle seule connaissait les difficultés, à cette pensée, Amy a finalement pris la décision de briser les chaînes qui l'entravaient et est retournée à l'hôpital. Et cela allait aussi marquer le début de sa transformation.